Donc bonjour, je vais vous parler d'Amazon, le PDG n'est que Jeff Bezos. Mais avant, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et encore à la commenter. Donc, Jeff Bezos est né en 1964 et il est de son plus jeune âge considéré comme un génie en informatique, voire même un surdoué carrément. Il va être diplômé d'une prestigieuse université en génie en informatique, ce qu'ils appellent Bachelor of Science and Art aux États-Unis. Donc il sera diplômé. Et ensuite, il va entrer en tant que financier à Wall Street. Il sera financier à Wall Street jusqu'à devenir le vice-président d'un fonds d'investissement, l'un des plus jeunes vice-présidents. En 1914, lorsqu'il travaille sur Internet, il se rend compte qu'Internet a une croissance exponentielle et il se pose cette question. Comment je vais pouvoir tirer profit de cette croissance exponentielle? C'est alors que lui vient l'idée d'Amazon. La mission d'Amazon était de proposer une panoplie de livres inégalables. Et ils l'ont fait. À travers cette proposition, on voit déjà une proposition de valeur d'Amazon, mais aussi l'avantage concurrentiel qu'Amazon a vis-à-vis des librairies physiques, c'est-à-dire pouvoir proposer plus de livres et tous les livres que les gens souhaitent en une seule plateforme. En 1994, 95, 96, 97, les ventes augmentent jusqu'en 1998 où ils décident de se diversifier. Donc on va retrouver sur Amazon de l'électronique, de l'électroménager, du bricolage. Et après des années, nous sommes maintenant en 2018 et Amazon a maintenant un chiffre d'affaires 232 milliards de dollars alors qu'au début ils faisaient 511 000 dollars de chiffre d'affaires. Pour mieux voir un peu ces chiffres d'affaires aussi les profits, je vous invite à regarder ces deux magnifiques graphiques. D'un côté, on peut voir le chiffre d'affaires qui va de 1995 à 2019 et de l'autre côté, on peut voir aussi le profit qui va de 1995 à 2018. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau du chiffre d'affaires? On a l'impression qu'il est exponentiel. Celui-ci ne fait que s'accroître d'année en année. Et la question qu'on se pose lorsqu'on regarde ce chiffre d'affaires, c'est si la croissance d'Amazon va continuer ou elle va commencer à montrer des signes de maturité. Jusqu'où Amazon peut augmenter ses ventes. Et une autre chose qu'on remarque aussi sont les profits. On voit qu'entre 1994 et 2014, les profits d'Amazon sont soit négatifs, soit ridicules entre guillemets, comparé à après 2014 où les profits d'Amazon commencent à être conséquents. On voit qu'en 2018, ils sont à 10 milliards de dollars. Lorsqu'on regarde ces 10 millions de dollars par rapport au chiffre d'affaires d'Amazon, on est un peu dégoûté pour Amazon dans le sens où on se dit, c'est pas beaucoup, 32 milliards, tu fais 10 milliards dessus. Voilà, c'est de l'argent certes, mais ça n'a pas l'air beaucoup. Lorsqu'on regarde notre ancienne vidéo qui était celle de Disney, on voit que Disney a un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars pour 10 milliards de bénéfices, c'est-à-dire un sixième de leur chiffre d'affaires, c'était du bénéfice, tandis qu'Amazon, c'est un vingtième. Donc voilà quoi. Donc pourquoi? Ce qui s'explique simplement parce que c'est pas le même business, Disney ou Amazon. Amazon a des coûts de structure qui sont extrêmement importants et qui sont des coûts de structure comme la main d'œuvre, la logistique, qui est très liée un peu comme à la grande distribution. Et avec ce graphique-là, on voit aussi notre évolution entre 1998 et 2018. C'est l'évolution de la part des fournisseurs dans la plateforme Amazon. En 1998, on voit qu'ils sont à 3%, tandis que maintenant, ils sont plus à 58%. En 2018, ils sont à 58%, les fournisseurs pour Amazon. Comment cela s'explique? Cela s'explique par le fait qu'Amazon Amazon a beaucoup de clients, si bien que plus Amazon a des clients, plus il y aura des personnes qui vont vendre. Et plus il y aura des ventes, plus il y aura de l'offre, plus il y aura des personnes qui vont aller vers Amazon pour trouver ce qu'ils recherchent. Si bien qu'on a une espèce de cercle vertueux qu'on peut appeler l'effet de réseau d'Amazon. Amazon a maintenant créé un effet de réseau très puissant qui attire beaucoup de shares. Et ce n'est pas parce qu'Amazon a moins de produits à eux, parce qu'ils ont augmenté leurs produits, c'est juste que les shares augmentent beaucoup plus que les produits qu'Amazon a. Maintenant, parlons un peu plus des risques qui sont liés à Amazon. Amazon parle de ces risques en disant que ses ventes sont plutôt saisonnales et qui sont vraiment situées au niveau du quatrième trimestre pour Amazon, notamment sûrement à cause ou grâce aux fêtes de fin d'année, et qui doivent aussi gérer leur stock de manière à ce qu'ils aient exactement ce que le client demande et pas trop ni trop peu. Un autre risque, c'est l'enchevêtrement des business d'Amazon en disant que si un business va mal, tous les autres business vont peut-être suivre.
puisqu'il y a un enchevêtrement maintenant. Maintenant, parlons un peu plus de l'avenir d'Amazon. Il y a eu différentes actualités sur Amazon, notamment deux actualités qui ont été très importantes. C'est l'apparition d'Amazon Go, les petits magasins d'Amazon Go, et aussi l'achat de Whole Foods Market par Amazon. Moi, par l'apparition d'Amazon Go, je trouve ça très intéressant. Je me suis juste demandé, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le retail physique? C'est quoi? Tout simplement parce que ils ont constaté que 90% des ventes se réalisent toujours vers le physique. Et étant donné qu'Amazon est là pour trouver d'autres leviers de croissance, ils se disent que si 90% du retail reste toujours physique, c'est qu'il faut aller vers le physique et que c'est là où on va sûrement trouver des futurs leviers de croissance. Donc ils vont notamment avec Amazon Go. Et là où ils vont avec Amazon Go, on remarque encore qu'ils essayent, non pas qu'ils essayent, qu'ils ont réussi à avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises de grande distribution. Notre avantage concurrentiel, c'est le fait de supprimer, en faisant ça, ils ajoutent de la valeur pour le client qui n'a pas à s'emberlificoter, à rester pour payer de l'argent. Il prend, il achète et il se casse. On voit déjà là la stratégie d'Amazon vis-à-vis du retail qui est un peu la même stratégie qu'ils avaient à leur tout début, à savoir toujours venir avec un avantage concurrentiel dans un marché. Ce qu'on peut se poser après notre analyse, notre regard vis-à-vis d'Amazon, c'est jusqu'où Amazon va aller et jusqu'où Amazon devrait aller. Les gouvernements devraient-ils dire déjà une grande entreprise d'internet, tu restes là où tu es ou fais ce que tu veux,